Bienvenue pour ce séminaire Business première partie. Nous allons une nouvelle fois travailler sur cette base-là. Nous avons ici le passage dans le psaume 34 qui dit « Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Vous savez, la crainte de l'Éternel, c'est le début d'une collaboration pour recevoir la sagesse du Père. Nous devons respecter Dieu. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Dieu est tout-puissant, c'est notre Créateur, mais c'est aussi notre Papa. Mais attention, c'est aussi un Dieu qui est le patron. Donc nous devons l'approcher avec respect et avec amour, bien entendu. Ce qui est intéressant en regardant la Bible, en relation avec le monde des affaires, vous pouvez voir il y a 132 apparitions de Jésus publiques qu'il a fait. Mais 122 sur les 132 étaient en relation avec le monde des affaires. Il était dehors, il était avec des collecteurs d'impôts, il était avec des pêcheurs, dans les deux sens. Il était même avec une prostituée, etc. Donc Jésus, il enseignait dehors. Il était en contact avec le marketplace, comme on dit souvent. Vous constaterez que ça représente le 90%. Dans les paraboles, il y en a 52. De nouveau, 45 sur les 52, ce qui correspond une nouvelle fois pratiquement 90%, sont en relation une nouvelle fois avec le monde des affaires, beaucoup avec les finances, les talents, c'est clairement avec les finances, quand vous prenez la parabole des talents. Et puis vous prenez des interventions divines dans les actes, il y en a 40, 39, c'est même plus que 90%, sont en relation une nouvelle fois avec le monde des affaires. Et plus de 50% de la durée de vie de Jésus sur cette terre s'est passé dans le monde des affaires, d'abord en tant que charpentier avec son père, donc jusqu'à l'âge de 30 ans, on peut partir que de 12 ans jusqu'à 30 ans, 18 ans, donc c'est plus de 50% de sa vie était en relation avec le monde des affaires. Et pour terminer, je constate que les 12 disciples venaient tous, sans exception, du monde des affaires. Il n'y avait pas un seul pharisien. Je peux comprendre pourquoi, parce qu'il aurait été pendant les 3 ans en discussion sans fin avec les pharisiens. Alors voilà, ça c'est important de constater. Un autre constat important est ici. Tous les emplois économiques ont été conçus par Dieu, parce que, vous savez, le travail est la dignité d'une personne. Une personne qui travaille, elle a reçu la dignité. Et c'est pour ça que ce qui est complètement faux, c'est le système du monde de mettre des chômeurs au chômage sans travail. C'est déshonorant. On devrait leur donner la possibilité de faire le choix entre ceci ou cela, entre le travail dehors ou le travail dans le bureau, et encore, il y a beaucoup de possibilités, mais non pas laisser les gens sans rien faire et les payer pour rien faire. C'est déshonorant. Et ça, c'est très important de savoir que le travail est un élément très, très important pour l'homme, et Dieu souhaite, veut que nous travaillions. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, pas n'importe quoi, pas comme un esclave qui pioche la terre à la sueur du front, mais que nous entrons dans son appel. Et alors le travail deviendra un plaisir. Et l'argent, comme je l'ai dit, le fruit de votre appel, de votre travail. Voilà, ça c'est très important de le relever. Alors, donc tous les emplois ont été conçus par Dieu comme un lieu pour apprendre à
créer selon les principes bibliques, parce que la création passe par le travail. Si vous ne travaillez pas, vous ne créez rien. Donc c'est très important. Et chaque emploi a la capacité de générer de la valeur pour le royaume de Dieu. Peu importe ce que vous faites, peu importe, chaque travail est respecté par Dieu. Donc il ne faut jamais mépriser un travail ou un travailleur, même celui qui nettoie les WC. Vous savez, quand je roule sur les autoroutes et puis on me fait un arrêt pour aller au WC et souvent il y a là une femme qui est assise, qui nettoie. Moi, je l'honore. Je dis bonjour madame et je lui donne un joli pourboire pour l'honorer, qu'elle sente que Dieu honore son travail. Nous devons être le bon parfum. C'est nous qui pouvons le faire. Et nous soyons, vous savez, on donne sans arrière-pensée. Mais le fait est que si vous donnez, vous recevez en retour. Et donc, vous voyez, ce n'est pas ce que je vise, mais ce que je vis, parce que c'est la parole qui le dit. Et moi, je suis béni avec mon épouse, parce que nous sommes généreux. Donc, je vous invite à être généreux. Chaque chrétien devrait considérer son emploi comme un service pour le royaume de Dieu. Sentez-vous comme un collaborateur de Dieu et vous allez avoir du plaisir. Moi, je vous pose une question fondamentale. Selon vous, quelle est la condition préalable la plus importante pour réussir dans la gestion biblique des affaires? Et je vous les affiche, les questions. Est-ce que c'est l'expérience dans la gestion des affaires? Est-ce l'expérience de vie? Est-ce des conflits et brisements vécus, qui peuvent beaucoup aider, c'est vrai, moi je l'ai vécu? Est-ce la formation théologique ou qu'est-ce que ça peut être? Maintenant, il faut savoir, le plan de Dieu, c'est que Jésus est mort pour mes péchés, il est mort pour mes maladies, il est mort pour me libérer de la pauvreté. Je n'ai plus besoin de manquer de quoi que ce soit. C'est la parole qui le dit. 2 Corinthiens 9, verset 8. Il y a beaucoup de versets qui nous disent que Dieu, il veut pourvoir à nos besoins. Il nous a fait héritiers, co-héritiers avec Christ. Jésus nous a rachetés et libérés, je l'ai déjà dit dans l'introduction. Il est venu dans le monde pour détruire les œuvres de l'ennemi afin de nous libérer. Donc nous ne sommes plus condamnés de travailler à la sueur de notre front, mais appelés à entrer dans l'appel de Dieu. Je sais que c'est une répétition, mais je le répète volontairement parce que c'est très important pour vous qui cherchez à servir Dieu dans les affaires. Votre activité professionnelle ne doit pas être en premier lieu un travail pour gagner de l'argent, mais une réponse à l'appel pour servir et l'argent deviendra le fruit de votre appel, de votre travail. J'ai un témoignage personnel. J'ai vécu en tant que non-chrétien des succès phénoménaux. À l'âge de 26 ans, j'ai créé une société de construction avec un de mes frères qui, lui, il était ouvrier du bâtiment. Moi, je n'étais absolument pas du métier. Je venais de l'économie et de la banque. Et nous avons créé cette société en venant de la Suisse allemande où je suis né, vous entendez mon accent, pour aller à Genève, donc partie romande où on parle français. Alors c'était un changement de langue et puis c'était un autre métier pour moi. Nous avons décroché là-bas un premier chantier pour des travaux d'application, plastique, peinture sur plafond et murs. Et c'était tout de suite un chantier de 2350 appartements, donc la folie. Mais nous avons réussi et nous avons grandi. À 26 ans, on était les deux. Quand j'avais 40 ans, on avait pas loin de 300 employés et j'étais multimillionnaire en francs suisses, donc en euros. Et j'avais tout pour bien faire. Je ne connaissais pas Dieu,
Mais là est arrivé quelque chose que je n'ai pas compté avec cela, c'est qu'une nouvelle loi qui était proclamée le mercredi dans la séance de nos autorités, le Conseil fédéral, et entrée en vigueur le lendemain, contre la spéculation immobilière, a fait chuter l'immobilier avec les prix pour les terrains, pour les objets construits de 30, 40, 50%. Et à ce moment-là, je me voyais dans une situation très difficile avec des centaines d'appartements en construction pour la vente et qui ne trouvaient plus acheteurs. Les banques m'ont financé à outrance jusqu'à 110%, mais celui qui a signé en bas, c'était moi. Donc, je vais tout d'abord m'accuser, moi. À ce moment-là, j'ai fait connaissance d'un homme de Dieu, un homme d'affaires qui m'a présenté Jésus. Et j'ai accepté Jésus. J'étais encore au sommet de ma gloire personnelle, de mon succès personnel. Et j'ai accepté Jésus. Et je me suis dit, ok, maintenant que je suis un enfant de Dieu, baptisé dans l'eau et par le Saint-Esprit, Dieu va tourner tout cela en succès, que mon entreprise puisse continuer. Et j'ai dit, Seigneur, si tu fais ça, ça va être pour ta gloire et on va investir massivement dans ton royaume. Et ça, c'est très important ce que je vous dis, parce que c'est exactement le contraire qui s'est passé. La descente aux enfers a continué. J'ai tout perdu. J'ai perdu mes sociétés, j'en avais 5. J'ai perdu ma première femme, j'ai perdu ma fortune. J'ai en quelque sorte perdu ma réputation, mais j'ai gagné Jésus. Comment réagir dans ces moments-là? Jésus nous a rachetés et libérés. Et maintenant, tu es dans une situation, comme je viens de le décrire. Tu peux te rebeller contre Dieu, dire « Mais t'es où? Tu fais quoi? Je suis ton enfant, tu ne m'as pas écouté, tu m'as laissé tomber. » Les amis, ça ne va pas t'amener très loin. C'est comparable au peuple d'Israël qui s'est révolté contre Dieu dans le désert, qui a murmuré. La conséquence, c'est qu'au lieu d'avoir mis 11 jours, comme il est décrit dans Exode, depuis le pays de Goshen jusqu'au pays promis, ils ont mis 40 ans. Vous savez, Dieu a le temps. Ils sont tournés en rond. Et donc, j'ai dit non, je ne veux pas tourner en rond. J'ai dit que ton nom soit glorifié, peu importe les circonstances, parce que les amis, les circonstances font partie du système du monde. Là, vous avez le royaume de Dieu. Les circonstances sont la réalité. Vous les voyez, vous les sentez, vous les subissez. Mais les circonstances ne correspondent pas à ce qui est ici, ce qui est la vérité. Donc nous devons tourner nos yeux de là vers la vérité et dire Dieu a toujours raison et il aura toujours raison. J'ai tout perdu, j'ai loué l'Éternel et vous savez quoi? On était 7 partenaires, 5 sont décédés par maladie et suicide. Les 2 qui ont survécu, c'est un ami qui est devenu un frère en Christ et moi, parce que nous l'avons accepté, nous avons demandé pardon. Et Dieu a aidé à me libérer de l'endettement qui est devenu colossal, parce qu'en plus on était solidaires les 7, ce qui est interdit selon la Bible. La solidarité cautionnée pour un autre, c'est interdit. Et voilà, nous avons demandé pardon pour ce cautionnement et Dieu nous a libérés. Et ensuite, je me suis remarié avec une femme de Dieu depuis maintenant bientôt 20 ans. Et je suis retourné dans l'immobilier, mais j'ai dit je ne vais plus faire une société de construction avec les connaissances, le savoir-faire, les relations. Je vais manager des grandes réalisations immobilières. Je peux gagner beaucoup d'argent parce que je sais comment on fait. Et ça paye très très bien. Et effectivement, j'ai travaillé pour des gens très riches et j'ai gagné beaucoup d'argent. Ils m'ont dit,
Kurt, si tu ne gagnais pas 1 million de francs suisses ou euros, la première année, on te le rajoute. J'ai fait une année, je l'ai gagné. On a investi dans le royaume de Dieu. J'ai dit, Seigneur, on a investi dans ton royaume. Et la nuit, le Seigneur m'a parlé 3 fois de suite. Pas la même nuit, mais 3 nuits de suite. C'est simplement après la 3e fois que j'ai partagé avec mon épouse, parce que Dieu m'a dit, Kurt, je ne veux pas, je n'ai pas besoin de tes millions, mais je souhaite ton cœur. Et après, je l'ai partagé avec mon épouse et j'ai dit, écoute, le Seigneur m'a parlé. Nous avons prié, vous voyez, là on a prié les deux. Et les femmes ont une très fine antenne avec le Saint-Esprit. Et puis elle a dit, d'accord, moi je comprends absolument aussi, donc il faut suivre Dieu. Il veut ton cœur. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, ferme la boutique. J'ai dit, mais Seigneur, on est en route pour gagner des millions. Ton royaume a besoin de millions. Il a dit, je n'ai pas besoin de tes millions, mais je souhaite ton cœur. Tu es libre. Dieu vous laissera toujours libre. J'ai choisi de suivre Dieu. Et il ne m'a jamais laissé tomber. Je n'ai pas gagné les millions. Mais je peux vous dire, chers amis, je crois que je suis devenu une plus grande bénédiction pour des milliers de gens dans le monde entier avec ces enseignements. Avec l'enseignement sur les finances, les 40 jours pour révolutionner vos finances que vous trouvez sur le top chrétien, on a touché plus de 20 000 personnes dans le monde francophone. Et puis la version allemande, elle touche des centaines de milliers de gens par Bible TV en Allemagne, et Autriche, etc. Donc nous voyons que Dieu a toujours raison, que nous pouvons lui faire confiance. Continuons. Le résultat de tout ça, c'est que je suis justifié par le sacrifice de Jésus. Lui seul l'a fait. Je ne peux pas l'obtenir par moi-même, je ne peux que le recevoir comme un cadeau. Je suis guéri, c'est aussi écrit, parce que Dieu est mon guérisseur. J'ai eu une attaque assez sérieuse sur mon corps, et là j'ai fait connaissance d'un couple qui avait le don de guérison, donc une attaque par l'arthrose. Et j'ai travaillé avec eux et ils ont trouvé, dans des discussions avec moi, dans des échanges, que je n'avais pas encore pardonné à tout le monde, notamment pas à tous les banquiers qui m'ont coulé, parce qu'ils m'ont d'abord déroulé le tapis, puis après, ils l'ont repris. J'ai dû pardonner, bénir, et puis c'était liquidé. Vous voyez, j'avais de la peine à bouger les doigts, et c'est liquidé. Un des noms de Dieu est Jéhovah Jireh, donc celui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est de cette façon d'ailleurs que Dieu s'est révélé à Abraham dans Genèse. Avons-nous reçu le pardon par le sacrifice de Jésus? Réponse, oui, nous avons droit au pardon. Avons-nous reçu la guérison par le sacrifice de Jésus? Oui, nous avons droit à la guérison. Vous voyez, je vais maintenant un peu plus loin que simplement l'enseignement sur l'économie, sur le business. Ça, c'est très important de vous montrer le package total que Dieu a. C'est pour booster votre foi et pour ne pas simplement prendre quelques morceaux. Dieu n'est pas un Dieu de morceaux, de puzzle, mais il est le Dieu de l'image totale avec tous les éléments. Avons-nous reçu la pauvreté ou la richesse par le sacrifice de Jésus? Nous avons reçu en abondance afin de pouvoir donner plus loin et bénir ainsi. Est-ce que notre Dieu est un Dieu pauvre ou un Dieu riche? Réponse, nous avons un Dieu riche qui souhaite faire participer ses enfants à sa richesse comme un bras rallongé de bénédiction. Ensuite, comment s'approprier ce cadeau? En agissant selon la parole de Dieu. En agissant comme si ces cadeaux nous appartenaient vraiment, ce que la Bible confirme clairement. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient également, car il est déclaré dans Romains 8, verset 17, que nous sommes enfants, mais nous sommes aussi héritiers de Dieu,
co-héritiers de Christ. Alors attention, nous avons un Dieu riche. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses amis. La parole dit que nous sommes hérités. Non mais attendez, est-ce que dans ce cas nous devons être des pauvres souris? Non. Non. Nous pouvons l'être. Ça peut passer par le péché, la désobéissance, l'ignorance. Mais ce n'est pas l'appel de Dieu. Totalement pas du tout. Correspond pas à l'enseignement biblique. Nous avons ici ce passage dans le Fils perdu. Vous vous souvenez, le Fils qui a dépensé son argent, et puis l'autre frère qui est resté à la maison est jaloux, et puis dit, avec lui qui était dépensé la fortune, l'héritage avec les prostituées, tu tues le veau gras, et puis pas pour moi. Et puis le père dit, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Dieu dit la même chose à toi, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, prenons le veau gras pour être un instrument de bénédiction pour d'autres. Il est important de savoir que la Bible ne dit pas que nous serons des héritiers de Dieu. La Bible dit que nous sommes les héritiers. Nous sommes donc dans le droit de descendance. Ça, c'est une position forte, chers amis. Il est dit, demandez, cherchez, trouvez, frappez et recevez. Vous pouvez lire dans Matthieu 7, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez, vous savez, ça veut dire enfoncer la porte. Faites partie des violents qui s'emparent du royaume. Matthieu 11, 12. Ne rampez pas sous la table du roi pour ramasser les miettes, mais mettez-vous comme un prince, comme une princesse à la table du roi. C'est ce que la Bible dit, nous invite. Car quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et à celui qui heurte, il sera ouvert. Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Demandez. La Bible dit aussi, vous ne recevez rien parce que vous ne demandez pas. J'ai souvent des gens qui disent, moi je ne reçois pas comme toi, Kurt. Je dis, mais tu demandes comment? Et quand j'entends, j'écoute, mais je dis, mais attends, ta demande, elle n'est pas très claire là. Finalement, tu ne demandes rien, tu dis, oui Seigneur, je suis pauvre, mais je l'accepte, je suis petit, et ça va bien parce que toi tu es grand. Je dis, non mais attends, ce n'est pas exactement ce que la Bible dit et nous invite. Voilà, ressemblez à Jésus-Christ. Qu'il y a donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Donc Jésus, il n'a pas cherché l'égalité à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, afin de nous rendre libres. Et c'est ça la quintessence, pour nous rendre libres. Jésus s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. D'ailleurs, au sujet de la pauvreté, je recule, la soi-disant pauvreté de Jésus, c'est vrai qu'il, étant riche, voyez, il est dit, étant riche, il était comme un fils de Dieu, il a vécu dans la pauvreté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas venu comme le fils à papa pour rouler la mécanique en Rolls-Royce, mais il est venu comme un simple homme, charpentier, même pas un pharisien. Mais Jésus avait toujours assez pour tous les besoins. Il y avait des moments où Jésus faisait appel à son Père, ce que nous pouvons aussi faire. Et nous avons notamment ce passage dans Marc 6, 37. Vous vous souvenez où il y a
la multiplication de la nourriture, mais tout d'abord, dans ce passage, les hommes disent à Jésus, ses disciples disent, Maître, il commence à faire nuit, et puis les gens ont faim, est-ce que tu veux que nous allons acheter du pain pour 200 pièces d'argent? Attendez. S'ils ont dit, est-ce que tu veux qu'on achète pour 200 pièces d'argent de pain, ils les avaient. Qu'est-ce que ça représente? Une pièce est un salaire journalier. Pour 30 de ces pièces, Jésus a été vendu. Alors, 200 pièces, c'est le revenu annuel d'un ouvrier. Donc, ils ont dit, veux-tu qu'on aille acheter? En Suisse, chers amis, ça correspond à 60 000 euros. En France, peut-être à 30 000. Et puis, dans divers pays, selon leur puissance financière, mais un montant important, une année de revenus. Donc, ils avaient assez d'argent. Et puis, il est aussi dit dans Jean 12, 6 que Judas était voleur. Il est dit qu'il piquait dans la caisse. Mais est-ce que vous pensez que Jésus savait ça? Bien sûr. Il savait aussi que Judas allait le trahir. Il le savait. Il voulait lui donner une chance de se repentir. Comme il nous donne aussi, nous, toujours une chance. Et là, Jésus savait qu'il pique dans la caisse. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous nommerez un homme ou une femme comme trésorier dans votre entreprise dont vous savez qu'il est voleur? Non, moi non plus. Mais pourquoi alors Jésus l'a fait? Encore une fois, pour lui donner une chance de changer. Et deux, pour nous apporter la preuve que nous ne pourrons jamais dépouiller le royaume de Dieu parce que sa richesse est infinie. Et un autre point, c'est encore que son royaume n'a pas besoin de moyens financiers, ça veut dire que ce n'est pas indispensable pour la diffusion de l'Évangile. C'est puissant, ces enseignements que nous pouvons lire dans la Bible. Jésus nous précède, nous protège. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement de toutes choses avec lui? Et nous voici à la fin de cette deuxième présentation. Vous pouvez vous réjouir pour la suite. Nous allons continuer avec cet enseignement basé sur la sagesse de Dieu décrit dans ce livre. À bientôt.